Je lis dans Hébreux chapitre 12, premier verset. Nous donc aussi, j'aime bien ça, ça veut dire que c'est écrit pour les gens de l'époque, mais quand je lis nous aussi, c'est aussi pour moi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous êtes ma nuée de témoins. Vos vies comptent pour moi et la façon dont vous vivez votre foi fait de vous un témoin pour moi et j'espère que la façon de vivre ma foi vous sert aussi de témoignage pour vous encourager. Nous sommes les uns et les autres témoins pour nos frères et sœurs et notre façon de vivre peut nous encourager à persévérer dans les chemins que Dieu nous montre. Je ne sais pas de quoi vous pensez avoir le plus besoin pendant cette nouvelle année. Ça me fait toujours drôle de parler de nouvelle année en pensant que Dieu, pour lui, il n'y a pas de stop. Ça marche comme ça, il ne compte pas en 2025, 2026, c'est tout en suivant. Mais il a voulu que nous, les hommes, l'humanité, il a fixé des dates pour qu'on puisse s'arrêter de temps en temps. Et là, on vient de passer le seuil d'une nouvelle année. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi, voilà, de quoi je vais avoir besoin pour bien vivre cette nouvelle année. Peut-être certains, peut-être pas vous, mais peut-être certains dans le monde pensent que s'ils ont un peu plus d'argent dans ce monde, eh bien, ils vont pouvoir vivre un peu plus en sécurité. Ou alors, certains pensent, si j'ai un peu plus de temps, si mes journées durent plus que 24 heures, comme on a dit ce matin, eh bien, je pourrais faire davantage de choses que j'aime bien faire. Si j'avais plus de loisirs, plus de voyages, plus de repos, qu'est-ce que ça serait bien? Peut-être certains pensent, si je pouvais avoir un peu plus de patience pour supporter mon conjoint, mes enfants, mes élèves, mon patron, ça serait bien. Peut-être qu'on peut aussi penser, j'espère cette année avoir une meilleure santé que l'année dernière, avoir un peu plus de force pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Plus d'amour aussi peut-être, pour avoir compassion des autres, pour supporter nos frères et sœurs, pour les aimer comme Dieu veut qu'on les aime. En fait, toutes ces choses, si vous les mettez les unes à côté des autres, la sécurité, le repos, la patience, le bien-être, l'amour, eh bien, ça se résume en une seule chose. Nous avons plus besoin de Dieu. Nous avons plus besoin de foi en lui, de le connaître davantage. Et lui sera capable de verser dans nos vies tous ses besoins. Il est capable de pourvoir à tous nos besoins, même cela. Dans la Bible, dans Hébreux 11, c'est-à-dire juste avant ce que j'ai lu, nous avions une belle définition de ce que c'était la foi. Tout le monde connaît ce verset par cœur. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce matin, nous avons beaucoup chanté de chants autour de la foi et de la confiance que nous mettons en Dieu. Et je me suis dit en chantant, peut-on avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non. Quand nous donnons notre confiance à quelqu'un, c'est parce que nous avons une certaine connaissance de cette personne. Nous nous disons, oui, il m'a prouvé déjà que je peux lui faire confiance. Et chaque fois qu'on lui fait confiance, il la rajoute, et finalement, ben oui, on peut lui faire confiance. Eh bien, on dit qu'on veut avoir confiance dans le Seigneur Jésus. Eh bien, ça veut dire que ça serait bien de le connaître chaque jour davantage. Et plus nous le connaîtrons, plus notre confiance elle va devenir naturelle. On ne va pas se poser la question. Alors, dans la Bible, nous avons beaucoup d'images qui montrent ce verset. Qu'est-ce que c'est que la démonstration des choses qu'on ne voit pas et l'assurance des choses qu'on espère? Et il y a un verset aussi qui nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment nécessaire dans notre vie, la foi. Et bien je vous propose ce matin de parcourir quelques passages bibliques
où il y a des très fortes images qui montrent ce que c'est que l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons commencer par Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Et au verset 4, nous lisons, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Entre le verset 1 et le verset 4, Dieu ne lui a pas donné une carte routière, Dieu ne lui a pas donné la direction, et il ne lui a pas non plus donné une carte postale pour lui montrer, ouais, ça va être bien l'endroit où je t'amène. Rien. Juste, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Sans la foi, on peut traiter d'Abraham de doux rêveur, hein, de naïf même. Mais quand on connaît la suite de l'histoire, puisque nous l'avons dans la Bible, il n'y a pas de secret, mais on voit bien que sa foi est une démonstration des choses qu'il n'a pas vues. Il a juste cru en Dieu, il a cru dans sa promesse, il a cru dans sa parole, il a cru que ce Dieu-là, il ne ment pas. S'il me dit qu'il va m'accompagner dans un pays mieux pour moi, eh bien j'y vais. Je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, en général, je trouve la foi quelque chose d'extraordinaire. Dans Genèse 15, verset 5, on voit un autre épisode de la vie d'Abraham, où on a l'assurance des choses qu'il espère. Dieu mena Abraham dehors et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Verset 6, Abraham crut en l'Éternel. Attendez, c'est un vieillard à l'époque. Et Dieu est en train de lui dire qu'il va avoir une descendance comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire quelque chose d'impossible à vue humaine. Et si on ne fait que raisonner avec nos pensées, notre sagesse, notre intelligence, on va dire, ben non, ça, c'est pas possible. C'est comme quand l'ange a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un bébé, alors qu'elle ne connaissait pas d'homme. Impossible. À vue humaine, c'est impossible. Il n'y a que la foi qui peut croire que Dieu n'est pas limité à nos impossibilités. On en a plein d'impossibles dans notre vie. Mais Dieu n'est pas limité à ça. Et la Bible nous dit que parce qu'il a cru, cela lui a été compté à justice. Un autre épisode. Vous pouvez passer votre année entière dans la Bible à voir comment la foi de cette nuée de témoins qui nous a précédés peut nous encourager. Exode 14, 16. Encore un truc impossible. L'Éternel dit à Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, elle va se fendre en deux, et les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Je ne vous conseille pas d'essayer de tendre votre bâton dessus de la mer pour qu'elle s'ouvre, mais c'est ce que Dieu dit à Moïse. C'est un homme humain comme nous. C'est pas très logique comme façon de se délivrer. Mais en fait, il y a la mer devant moi, il y a le pharaon derrière moi, et nous, on est entre les deux. Dieu me dit de faire ça. Est-ce qu'il le fait? Ben oui. Dans cette situation d'impasse, il n'y a pas d'autre choix, en fait, que de faire confiance à ce que Dieu dit. Même si ça paraît complètement fou. Moïse obéit, et nous savons l'histoire. La mer s'ouvre, et le peuple passe à sec. Effectivement, comme Dieu l'a dit. Cette histoire peut nous montrer que quand nous sommes dans une impasse, que nous n'avons aucun moyen de nous en sortir, si Dieu nous montre quelque chose à faire, même si ça nous paraît fou, croyez-le, parce qu'il est le seul à avoir la solution. Ne nous posons pas 50 000 questions, ne nous appuyons pas toujours sur nos raisonnements, aussi bons soient-ils, parce que Dieu nous a donné une intelligence, une certaine sagesse, et parfois on voudrait s'appuyer sur ça, mais quand on est dans des impasses où aucun de nos efforts peut nous sortir de là, je vous assure que la seule personne qui peut le faire, c'est le Seigneur. Il peut nous délivrer de chaque moment où on est mis à l'épreuve.
il ne va pas forcément enlever l'épreuve. Il ne va pas forcément changer les circonstances dans lesquelles on est, mais comme a dit Isabelle ce matin, il va nous dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai la solution. C'est moi qui te conduis. On va s'en sortir à deux. Impossible, ça existe dans notre dictionnaire et dans notre vocabulaire, mais je pense que ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, puisqu'il est dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. On avance encore un peu, une autre histoire complètement folle. Jéricho était barré et barricadé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Solution de Dieu. Ça ne peut pas sortir de la tête de Josué. Hein. Dieu dit de faire, et Dieu demande au peuple de faire le tour de la ville en marchant pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils font retentir la corne de bélier, ils poussent un grand cri, et Dieu leur dit à ce moment-là, les murailles de Jéricho vont tomber. Attendez. D'habitude, les béliers, c'est plutôt pour enfoncer les murs, pas pour souffler dedans. Mais là, Dieu a une solution encore très étrange. Mais pourquoi il veut ces solutions qui nous semblent bizarres? Mais parce qu'il veut qu'on sache que ce n'est pas nous qui combattons, c'est son combat. N'essayons pas de vouloir renverser les murailles, traverser les impossibles avec nos forces. Ce n'est pas possible pour nous. Mais Dieu, si nous mettons notre foi en lui, il change nos faiblesses en force. Croyons dans les impossibles de Dieu quand nous sommes nous en face des impossibles. Croyons en c'est possible à lui. Effectivement, vous le savez, la muraille de Jéricho est tombée. Personne ne l'a poussée. Elle est tombée même comme ça. J'imagine quand même la surprise du peuple d'Israël quand il a vu ça. Je veux bien croire qu'ils avaient foi en Dieu, mais là c'était tellement extraordinaire. Leur foi s'est nourrie de ces choses incroyables que Dieu faisait pour eux. Alors vous allez me dire, moi si Dieu faisait des choses aussi incroyables, ma foi serait certainement beaucoup plus solide. Mais il a dit qu'il suffit qu'on ait la foi comme un grain de sénévé et on va déplacer des montagnes. Un grain de sénévé, c'est la plus petite semence qui existe. Il ne nous demande pas d'avoir une foi monumentale, juste crois ce que je te dis. Fais-moi confiance. Nous pouvons aller dans le Nouveau Testament. Un lépreux se prosterna devant Jésus en lui disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié. Ce lépreux n'a pas mis une seule seconde en doute la puissance de Jésus. Il s'est seulement soumis à sa volonté. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous, quand nous prions, parfois, nous sommes en train de donner des ordres à Dieu. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et nos prières devraient plutôt être, Seigneur, je ne connais pas forcément ta volonté, mais si tu le veux, je sais que tu peux le faire. Et ça, c'est la foi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et quand nous prions, nous devrions avoir cette attitude d'humilité. Je ne sais pas exactement ce que tu veux, Seigneur, mais je sais que ce que tu veux est bon. Et si tu le veux, tu peux le faire. Si Dieu le veut, il peut le faire. Dans le même chapitre, nous avons un centenier qui vient aborder Jésus en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « J'irai le guérir. » Jésus est merveilleux parce que quand on s'adresse à lui, il écoute, comme tu as dit dans une chanson ce matin, il entend. Ne croyez pas qu'il est sourd. Il y a quelqu'un qui nous entend. Il entend ce centenier, je vais aller le guérir. Et que fait le centenier? Encore un truc incroyable. Non, non, ne viens pas. C'est pas la peine que tu viennes. Tu es tout puissant. T'as qu'à dire qu'il soit guéri, il va être guéri. Vous vous rendez compte de la foi de cet homme? Il n'attend même pas de voir la guérison de son serviteur. Il n'attend même pas que Jésus aille jusqu'au pied du serviteur. Il croit que juste avec une parole, Jésus peut le guérir. Voilà la foi de ce centenier. D'ailleurs, Jésus admire la foi de ce centenier, qui n'a pas demandé à voir pour croire. Il a la réponse. Le centenier montre cette foi profonde et sûre dans la puissance de Jésus. Cette foi qui pense que si Jésus prend les choses en main, ça va aller.
Si je crois que Jésus prend les choses en main, ça va aller. Et nous oublions parfois que la parole de Dieu est très puissante. Il dit dans sa parole qu'elle est comme un marteau qui brise le roc. Je me suis mise à prier récemment pour mes enfants en comparant leur cœur à un roc. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai l'impression que c'est un roc, que rien ne passe quand je parle, mais ta parole brise le roc. Alors de temps en temps, le matin, je leur envoie un verset de la Bible, par SMS. Je me dis, moi, mes paroles, elles vont rien faire, mais la parole de Dieu, c'est un roc. Elle brise le roc, eh bien, je vais la laisser faire. Il a dit aussi qu'elle est comme un feu. Ça peut brûler tous les doutes qu'ils peuvent avoir. Alors moi, je veux croire en cette parole pendant cette année. Je veux avoir foi dans cette parole. Et vous savez, si je veux choisir encore une image très très forte qui montre la démonstration de ce qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère, je vous emmène devant le tombeau de Lazare. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Même ses sœurs ont dit, non mais Jésus, c'est pas possible. Non, il est là, mort dans ses bandelettes en plus. Mais non, Jésus lui dit quoi, Marthe? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ne s'adresse pas qu'à Marthe quand il dit ça, Jésus. Il s'adresse à nous. Ne t'ai-je pas déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus est le même, hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Alors je sais que quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous vivons des moments douloureux dans notre travail, dans notre foyer, dans notre église, ça peut arriver, il y a des moments où notre foi elle commence à chanceler. Et l'ennemi, il aime bien que ça, notre foi chancelle. Parce que vous savez, il va venir derrière, il va encore enfoncer pour nous faire fléchir. Parce que pendant ce temps-là, nous ne sommes pas cette nuée de témoins qui témoignent de l'amour de Dieu. On se tait. Alors, cette année, encourageons-nous les uns les autres. Il nous a mis ensemble pour qu'on se porte, pour qu'on prie les uns pour les autres. On ne connaît pas la situation de chacun, mais parfois, on voit bien qu'un frère ou une sœur est un peu triste, qu'il est un peu accablé. Même on n'a pas besoin d'aller lui demander ce qui se passe. Le Seigneur le sait. Prions pour lui. Prions pour elle. Soyons cette nuée de témoins. Alors pour vivre cette nouvelle année, dont nous ignorons tout. Je ne sais pas ce qui va arriver tout à l'heure quand je sors d'ici. Mais en tout cas, si nous voulons avancer en sûreté, nous devons absolument demander au Seigneur de nourrir notre foi. Et comment il la nourrit? Par sa parole. Par sa parole. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, il y avait marqué « courons », même pas marchons, hein. Il ne nous demande pas juste d'aller d'un pas traînant. L'épreuve qui nous est proposée, ça ne veut pas dire l'épreuve douloureuse. Une épreuve, c'est comme en sport. Hein, c'est la course de fond, c'est la course d'obstacles. Il y a une épreuve qui est devant nous, sportive chrétienne, et il veut qu'on l'accomplisse. Qu'on l'accomplisse en courant, joyeusement. Alors, si nous voulons l'accomplir de cette manière-là, nous avons besoin de nous rappeler déjà tout ce qu'il a fait dans le passé dans nos vies, les fois où il nous a sortis d'impasse, les fois où il a changé les impossibles en possibles, et puis nous devons lui faire confiance pour qu'aujourd'hui, demain, après-demain, pendant toute cette année, il nous conduise, il nous délivre, il nous ouvre des chemins dans la mer, voilà. Enfin je veux dire, il nous ouvre des chemins dans nos épreuves, qui nous guérisse, qui nous purifie, qui nous donne de l'espérance. Et à cause de cela, nous allons être de plus en plus reconnaissants, de plus en plus patients, parce que même dans nos faiblesses, nous savons qu'il est à l'œuvre, qu'il va faire quelque chose, et même envers les faiblesses des autres. Parce que des fois, on a du mal à supporter les faiblesses des autres. Et bien, il nous demande, vous qui êtes forts, supportez les faiblesses des autres, portez-les. En ce moment, ils ont besoin que vous soyez là, que vous priez pour eux. Il va nous aider à être plus compatissants, à ne pas juger, à être porteurs de lumière dans un monde de ténèbres. L'épreuve qui nous est proposée, c'est notre marche chrétienne. Et la mise en action de notre foi dans ce monde obscur, rempli de tentations, rempli de violence, rempli d'injustice, nous fait croire que Dieu peut quand même agir.
et qui peut le faire et qui veut le faire. Se souvenir de la foi de ceux qui nous ont précédés. Relisez le chapitre 11. Vous allez voir qu'ils ont tous des foi, on en a cité quelques-unes, mais il y en a quand même qui sont passés par sciés, torturés, brûlés dans le feu, et ils ont continué à faire confiance en Dieu, au moins de croire que leur foi, elle allait triompher. Notre foi est capable de triompher dans ce monde, c'est ce qu'il dit. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais on a besoin de la nourrir, parce qu'elle est fluctuante, comme tu as dit. Elle est capable de baisser, elle est capable parfois, dans un moment de joie, d'être fou. Mais Dieu, il peut nous aider à quand même avoir une foi, une confiance en lui. Si nous le connaissons, si nous nous abreuvons de sa parole, si nous lisons les choses qu'il fait, et sachant qu'il est là, tout près de nous. Alors je sais, pour moi, des fois, c'est difficile. Il y a marqué, ça va arriver ça ? Si vous gardez les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est l'auteur de la foi. Garder les yeux fixés sur quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est pas facile. Hein. Moi, je veux bien garder les yeux fixés sur vous, je vous vois. Mais Jésus, je ne le vois pas. Et pourtant, il est l'auteur de la foi. Il est celui qui va la nourrir, ma foi. Je dois garder les yeux fixés sur lui. Et qu'est-ce qui a marqué après ? Moi, merveilleux. Parce que ça, si je garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi, il va mener ma foi à quoi ? À la perfection. On est loin d'avoir notre foi parfaite. Mais si on garde les yeux fixés sur lui, il a promis de la mener cette foi jusqu'à la perfection. Moi, j'imagine, la foi parfaite, c'est la foi qui, mais jamais ne doute. Quoi qu'il arrive, ben non, elle va continuer d'avancer. Ben, on n'y est, personne n'y est encore là. Mais les yeux fixés sur Jésus, on est en marche. Il va nous amener à cette foi parfaite. Tout à l'heure, Ali, tu priais pour que Natalia arrive bien, que les barrages n'y soient plus. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne voulais pas la raconter parce que je me suis dit, ben, avant Noël, il y a eu, vous savez, beaucoup de pluie dans le département et surtout à Montpellier. Tout était inondé, les routes, on ne pouvait plus passer, et les rails étaient couverts d'eau. Et mon fils devait nous rejoindre pour Noël. Et le matin de l'arrivée de son train, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible, il va jamais passer. Les rails à Montpellier, enfin nous ça va, mais toute la région de Montpellier, c'est sous l'eau. Et je regardais les annonces sur mon téléphone. Tous les trains qui étaient partis de Paris, ils avaient au moins 2 heures de retard. Lui, il n'était pas encore parti. Je me dis, bon, le temps que le sien parte, il va avoir 4-6 heures de retard. Et effectivement, il m'envoie un message en me disant, maman, je pense que notre train aura du retard. Ouais, je m'en doute un petit peu, parce qu'évidemment, ça s'est inondé. Mais quand même, je me suis levée, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu peux faire avec des inondations. Je ne sais pas comment tu peux faire un train sur des rails inondés. Je ne sais pas comment tu peux enlever l'eau des rails inondés. Mais si tu veux, tu peux faire en sorte que ce train n'arrive pas avec des heures et des heures de retard. Mais j'avoue que quand je priais ça, ma foi, elle était minus quand même. Mais je me suis dit, bon, tu es chrétienne, tu crois en Dieu, c'est le moment de lui demander de faire quelque chose. Et il nous rappelle, il nous dit, bon, finalement, le train, on nous a annoncé notre train avec 2 heures de retard. Bon, déjà, 2 heures, c'est tout. Ça va, c'est pas trop. Et puis, juste vers midi, il appelle, il dit, en fait, on vient de nous dire que le train va passer et on n'aura que 10 minutes de retard. Bon, vite, mon mari est parti le chercher à la gare, il est arrivé effectivement en retard, parce que... J'ai dit, mais moi je me suis dit, mais c'est impossible. Comment tous les trains avant, ils avaient 2 heures de retard. Le sien est arrivé avec 10 minutes de retard. C'est nous qui étions en retard pour aller le chercher. Et je me l'explique pas. Je ne me l'explique pas, mais par contre, je suis sûre que le train est arrivé. Et qu'il n'avait pas eu 2 heures de retard, ni 4, ni 6. Mais je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le train est passé. Et je me suis dit, c'est vrai que quand on prie Dieu, on prie toujours avec nos raisonnements. Et quand on lui demande des choses, on se dit, ok, je lui demande, mais franchement, je ne vois pas comment il peut faire ça. Il le fait quand même. Bien sûr, j'ai remercié le Seigneur. Et j'ai demandé pardon de mon manque de foi. Je ne me l'explique toujours pas, mais c'est des petites choses comme ça qui fait que on est environné de choses qui se passent autour de nous et qui montrent que Dieu est puissant et qu'il peut faire des choses. L'ennemi va toujours nous montrer les choses sombres, les choses qui arrivent, il n'y a pas de solution. Ah non, stop.
Nous croyons à un Dieu vivant, puissant. Eh bien, je vous souhaite cette année, je nous souhaite à tous qu'il mette notre foi, pas qu'il l'augmente, mais qu'il la rende solide. Qu'on ait de plus en plus confiance en lui, ça veut dire qu'on le connaisse de mieux en mieux. Et nous sommes tous cette nuée de témoins pour nos frères et sœurs et pour les gens de dehors qui ont tellement besoin de la lumière de Jésus. Ils ont foi. Ils ont foi. Des fois, il n'y a pas des gens qui vous disent « j'ai foi en toi ». Je dis « oh, non, surtout pas. Pas en moi ». Les gens ont foi en plein de choses dans ce monde, mais aucune chose qui peut les sauver, aucune chose qui peut les aider. Le seul qui est capable d'aider dans ce monde, le seul sauveur, le seul nom qui nous a été donné, c'est celui de Jésus-Christ. Alors, apprenons à le connaître de mieux en mieux pour que notre foi soit solide aussi. On priera les uns pour les autres pendant cette année. Amen. Amen. Pour que notre Église aussi soit solide et soit lumière pour ceux qui nous entourent. Je vais prier.